pas parti. Et voilà. Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du Conseil de la municipalité de Saint-Joseph-des-Arabes du 1er juin 2021. Compte tenu que les obligations gouvernementales de distanciation tiennent encore, on est en tenue de garder nos distances puis de faire la séance à distance. Donc, je demandais à tout le monde de se présenter. Mélanie Roy, présente. Continuons. Joanie, conseillère. Luc Perrault, conseiller. Éric Lessard, conseiller. Christian Roy, conseiller. Marie-Josée Mathieu, directrice générale, secrétaire trésorière. Donc, vous comprenez, Roxane Nadeau est absente. Merci de votre présence. On va procéder à la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, lecture et approbation de l'ordre du jour. Au point 3, suivi du procès-verbal. Au point 4, adoption du procès-verbal à la séance du 6 avril 2021. Excuse, il y a une petite erreur. C'est suivi des procès-verbaux. Et puis, dans le fond, il y a le procès-verbal du 5 mai ainsi que celui du 11 mai qui vous a été envoyé là, la semaine dernière. C'est juste que mon copier-coller de mon ordre du jour n'a pas été corrigé. Bon. Au point 4, adoption des procès-verbaux des séances du 5 mai et du 11 mai. Au point 5, lecture et approbation des comptes à payer. Point 6, approbation de la conciliation bancaire du mois de mai. Au point 7, fait saillant du rapport financier. Au point 8, règlement de gestion contractuelle. Au point 9, calendrier de conservation. Au point 10, intérêt pour le pont actuel de Saint-Joseph. Au point 11, Cobaré. 12, Moulin-les-Fermes. Au point 13, rapport du maire. 14, correspondance. Au point 15, Varia. Au point A, à Varia, on a le vote par correspondance élection 2021, du 7 novembre 2021. Au point 16, période de questions-commentaires. Au point 17, levée d'assemblée. Ça nous prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Joanie. Merci. Donc, au point 3, suivi du procès-verbal, des procès-verbaux, dans le fond. Si on en a discuté en séance de travail, des points qui avaient été discutés à la dernière séance, correction ont été apportées s'il y avait lieu. Ça nous prend un proposeur. Ça va nous prendre 2 proposeurs, Marie-Josée, ou seulement qu'un? C'est un proposeur pour les 2. Puis comme qui a été discuté là, à la séance de travail, là, je vais mettre dans les suivis des procès-verbaux qu'au point 8 de la séance du 5 mai, Monsieur Éric Lessard là, nous indique que malgré sa présence, il s'est abstenu de tout commentaire là, pour ce point parce qu'il bon, il pourrait être en conflit d'intérêts. Puis dans la démarche de l'adoption de ce règlement-là, il s'est toujours absenté. Sauf que là, à ce point-là, je n'ai pas mentionné qu'il s'était absenté. Par contre, il s'est abstenu de commentaires et on tient à dire qu'il n'y a eu aucune influence sur ce point-là. Puis les autres conseillers étaient tous du même avis lorsqu'on a discuté du suivi de ce point-là à la séance du 5 mai. Je ne prendrai pas de résolution officielle, c'est simplement un point d'information qui va être ajouté dans les suivis des procès-verbaux. Donc, en fait, au point 5, lecture, au point 4, adoption des procès-verbaux, donc ça sera procès-verbaux modifiés. Oui. OK. Donc,
ça nous prendra un proposeur pour les deux procès-verbaux. Luc. Merci. Tout le monde est pour? Personne n'est contre? On continue. Lecture et approbation des comptes à payer. Dans le fond, en séance de travail, on a pris connaissance des comptes, on a pris connaissance des revenus de la municipalité. On avait pour dépenses de fonctionnement du mois de mai 59 178. Donc là, la vérification des dépenses ont été posées, les questions ont été posées, les documents ont été analysés pour s'assurer que tout soit conforme. Donc, compte tenu du travail en séance de travail, je vous demande un proposeur pour l'adoption des comptes à payer. Éric. Tout le monde est pour? Personne n'est contre? Merci. Au point 6, approbation de la conciliation bancaire de mois d'avril, comme par les séances passées. Marie-Josée nous a fourni la conciliation bancaire qui a été vérifiée par l'ensemble. Ça nous prend un proposeur pour approuver la conciliation bancaire du mois en fait, c'est du mois de mai. Non, c'est avril, celle-là a toujours un mois de retard. OK, merci. Christian. Tout le monde est pour? Personne n'est contre? Merci. Au point 8, au point 7, fait saillance du rapport financier. Donc, pour confirmer que les projets d'investissement sont encore sont maintenus, dans le fond, on demande de refaire une résolution pour confirmer les dépenses qui sont prévues. Donc, on fait la lecture. Est-ce que c'est bien ça, José? On en fait la lecture? Oui. En vertu des dispositions de l'article 176-22 du Code municipal de Québec, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant. Le rapport financier du 31 décembre 2020, préparé par la firme Blanchette-Vachon SENC, est présenté par M. Claude Argoin, nous indique que les revenus de fonctionnement ont cumulé à 772 166 et que les charges de fonctionnement ont été de 829 et de 829 047. En tenant compte de différents éléments de conciliation à des fins fiscales, amortissement, affectation, etc., les états financiers indiquent que la municipalité a réalisé en 2020 un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 81 826. Les surplus accumulés non affectés au 31 décembre 2020 sont de 251 453. Le rapport de l'auditeur indépendant préparé par Blanchette-Vachon SENC et signé en date du 9 mars 2021 indique que les états financiers donnant dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables au 31 décembre 2020, ainsi que les résultats de ses activités de la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette et de ses fins et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé en cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Voilà. Donc, ça, c'est un dépôt ou c'est une résolution qu'on doit faire, Marie-Josée? Simplement un dépôt. C'est règlement sur la gestion contractuelle, au point 8. Est-ce que là, on en fait la lecture aussi? Non, parce que ça va être trop long. Là. Dans le fond, c'est simplement pour... on vient modifier un article dans ce règlement que nous avons déjà. Pour venir, c'est un règlement qui vient du provincial, là, qu'on n'a pas le choix de l'intégrer dans notre règlement, qui vient dire qu'on doit absolument faire affaire là, avec des établissements du Québec là, pendant minimum 3 ans. Donc ça, c'est un acte pour relancer l'économie québécoise là, suite à la pandémie. Donc, c'est ça. Dans notre gestion contractuelle, on vient mentionner qu'on est obligé de faire affaire avec un établissement du Québec. Ça va. Donc, ça nous prend un proposeur pour modifier le règlement de gestion contractuelle. Mélanie.
Merci. Tout le monde est pour. Personne n'est contre. Tout à fait normal, là. On comprend, là. On s'oblige à prendre du monde de la province. Ça fait que pour faire nos travaux, donc c'est le gros bon sens. Ça va. Ce qui était déjà la situation de Saint-Joseph-des-Érables, on en a fait, là. Ça change pas grand-chose pour nous. C'est ça. Calendrier de conservation, au point 9, la Bibliothèque des Archives nationales du Québec nous oblige à avoir un calendrier de conservation de nos archives, compte tenu qu'on va vers une utilisation ou un travail de bureau sans papier. Est-ce que, Marie-Josée, tu veux faire un petit récapitulatif de la situation? Oui, excusez. Oui, mais dans le fond, c'est ça. On est obligé de conserver des documents là, un certain temps. Ça, c'est une loi là, qui existe depuis toujours. Par contre, on est obligé de les conserver papier, on est obligé de conserver le format original. Donc là, on est en processus là, pour tout établir, conserver nos documents numériques. Donc, on doit refaire le calendrier de conservation en indiquant à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec que maintenant, nos documents, bien, tous nos documents, on ne serait pas dans l'obligation que ce soit tous nos documents, on pourrait simplement dire, bien, juste nos factures, on va les conserver de façon numérique, puis le reste, on continue papier, mais nous, dans notre cas à nous, bien, on va pratiquement virer là, à 100% là, numérique. Donc, ce qui va être beaucoup plus facilitant pour l'avenir, là, pour les recherches de documents, de la réglementation, des procès-verbaux. Donc là, c'est ça. Moi, je t'ai travaillé là, le calendrier. Puis, cette résolution-là vient dire que vous m'autorisez à envoyer les documents là, à la BANQ, là, en résumé, là, à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec, en leur présentant aussi le calendrier de conservation. Donc, vous m'autorisez là, à changer les choses au calendrier de conservation puis d'envoyer ces changements-là à la BANQ. Ça va. Merci pour l'explication. Donc, ça nous prend un proposeur pour formuler la résolution. Joanie. Merci. Tout le monde est pour. Personne n'est contre. Parfait. Merci. Continue. Intérêt pour le pont actuel au point 10. Pont actuel à Saint-Joseph, on comprend. Dans le fond, dans les financiers de l'ordre du jour, il aurait fallu que ce soit après le rapport du maire. Mais on va expliquer, faire un explicatif de la situation. Dans le fond, dans le but de faire accélérer ou de simplifier l'analyse du projet du nouveau pont, il est comme utile de démontrer notre intérêt sur le pont actuel, à savoir que le pont actuel, à nos yeux, si on advenant le cas qu'on a lorsqu'on aura un pont neuf d'installer, qu'on n'a pas le désir de conserver le pont pour un intérêt patrimonial ou pour un intérêt là, de circulation là, annexe. Là. Donc là, il a été convenu que autant pour la ville de Saint-Joseph que pour la municipalité, qu'on fasse un écrit, une résolution qui indique au ministère des Transports que le pont actuel on n'a pas l'intérêt de le conserver. Donc, ça simplifie les choses, l'analyse par les autorités concernées, de dire on avance avec le dossier d'un nouveau pont, on n'a pas besoin de créer comme une dépense récurrente pour conserver le vieux pont. Donc, la formulation elle sera dans le procès verbal. L'intérêt pour le pont actuel de Saint-Joseph, c'est que, en fait, on n'en a pas d'intérêt. C'est ça la réponse. C'est ça la résolution qu'elle dit, là. C'est qu'on n'a pas d'intérêt. Est-ce que, pour vos commentaires, on les a eus en séance de travail. Ça nous prend un proposeur pour entériner la résolution. Luc. Merci. Tout le monde est pour. Personne n'est contre. Là, on avance. Au point 11, Cobaric. Cobaric nous demande l'autorisation d'utiliser des locaux pour fin de rencontre, pour fin de publication de leurs intentions de se déplacer dans la municipalité, pour faire des analyses et des caractérisations de cours d'eau, des affluents de la rivière des Fermes. Tout ça dans le but que le milieu participe à l'effort de comment on pourrait dire ça, en
En fait, le but de tout ça, c'est d'obtenir une subvention. Puis, dans la subvention, il y a l'obligation que le milieu s'implique. Donc, c'est la portion qui est impliquée par les municipalités, c'est l'utilisation des locaux pour fins éducatifs, puis de nos bulletins municipaux pour la publicité. Donc, la portion de Saint-Joseph-des-Érables, c'est de 1 700 Marie-Josée, c'est ça? C'est l'équivalent de 1 700 Contribution nature, c'est ça. Puis, tu sais, le temps que nous, on est là pour les séances d'information, ben, il attribue un montant là, pour le temps accordé là, par le personnel de la municipalité. Là. Fait que le 1 700 est vite déduit. Là. C'est ça. Fait que là, dans le fond, il n'y a pas de décaissement par la municipalité. Par contre, ça permet d'obtenir un portefeuille pour continuer le dossier d'amélioration de la situation de la Rivière-des-Fermes. Donc, ça va. Ça nous prend un proposeur pour accepter leur offre. Éric. Tout le monde est pour? Personne n'est contre? Merci. Au point 12, Moulin des Fermes. La situation du Moulin des Fermes évolue rapidement. Présentement, on est en installation de finaliser des installations de caméras. L'électricité est fonctionnelle sur le site. Les installations de panneaux d'indication de ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, est en cours de processus aussi. Il y aura une garde qui sera installée sur le rocher, compte tenu qu'il y a quand même beaucoup de circulation sur le rocher. On ne veut pas qu'il arrive d'accident. D'ici, je pense, une trentaine de jours, là, le dossier sera complété pour ce qui était engagé par la municipalité pour garder le site conforme ou sécuritaire. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de circulation. Je pense que le site est apprécié. On avance. C'est intéressant. Est-ce que Marie-Josée, tu avais d'autres commentaires? Non. Parfait. Ça, c'était seulement qu'une mise information. Au point 13, le rapport du maire. Le rapport du maire, tout simplement, ce mois-ci, c'est qu'on a fait, il y a eu 2 rencontres qui ont été planifiées par mois. Une par mois, puis l'autre par M. Alexandre Lambert. Dans le fond, la première, c'est avec M. Luc Provençal concernant le projet du nouveau pont. On voulait que les personnes concernées qui sont décideurs dans le dossier soient informés, compte tenu que les conseillers principaux, les conseillers politiques de M. François Monardel ont changé. Il est important qu'on garde les personnes qui sont en position de décision informées de la situation qui nous concerne, à savoir que le pont de Saint-Joseph actuel n'est pas très pratique. Puis éventuellement, on travaille pour obtenir un pont qui soit à la hauteur 2021. Donc, c'est pour ça que là, il a été convenu de rencontrer M. Sébastien Laprise, qui est le remplaçant de Mme Véronique Aubry, qu'on avait rencontré dans le passé, puis qui nous avait bien reçus, puis qui a porté beaucoup d'intérêt à notre dossier. On voulait certainement que M. Laprise soit aussi informé de la situation, compte tenu que c'est le conseiller principal de M. François Monardel. Donc, ça, c'est le premier dossier. En fait, on sera avec la Ville dans ce dossier-là. Là, c'est toujours conjoint, ce dossier-là. Le deuxième dossier, c'est concernant la Rivière-Chaudière. La Rivière-Chaudière, c'est un dossier qui a été initié après les grandes inondations là, qui se sont passées pour trouver des solutions durables, pour sécuriser les citoyens. Monsieur Alexandre Lambert, qui est du MAMACH, c'est un directeur, nous chapeaute des rencontres pour trouver des solutions. Les solutions qui sont apportées là, dans les rencontres, il faut le dire, c'est la principale solution, c'est d'enlever les bancs de gravier dans la Rivière-Chaudière. C'est sûr que dans ces rencontres-là, on est aussi avec le ministère de l'Environnement qui commence à recevoir je dirais, nos requêtes d'une façon plus positive que dans le passé. Puis, je pense que c'est un dossier qui est en évolution, dans la bonne direction.
on a une prochaine rencontre le 8 de juin qui devrait nous apporter d'autres informations, mais je pense que ça va dans la bonne direction. Nous, dans le fond, c'est quoi notre quête? C'est que le banc de gravier qui est dans la rivière Chaudière, qui fait une obstruction principale, un barrage sous-marin, c'est un barrage sous-marin quand c'est en inondation, parce que le libre écoulement de l'eau est nuit par un amoncellement de gravier qui serait certainement baissé, à savoir tout l'enlever. On verra, mais certainement en enlever une portion qui serait certainement souhaitable. Donc, on travaille vers là. On travaille aussi vers l'aspect du bassin versant global. Moi, je travaille vers ça. Le bassin versant global, s'assurer qu'il y ait des actions qui soient faites aussi dans les côtes. Parce que là, ça ne donne rien d'enlever du gravier si 6 mois après, 1 an après, le gravier est revenu à sa place. On ne veut pas en faire un bassin de sédimentation. On veut tout simplement dépenser une fois, puis que ce soit durable. On est rendu là. Donc, ça, c'était le rapport du maire. Au point 14, la correspondance. Marie-Josée, est-ce qu'on a reçu la correspondance? Oui, 2 correspondances. La première est de la Fondation Santé Beauce-et-Chemin, qui sont présentement en campagne annuelle de financement 2021-22. Donc, l'année dernière, on avait fait un don de 125 $ et puis a été discuté en séance de travail qu'on renouvelait le 125 $ pour cette année. On a eu comme commentaire en séance de travail que malheureusement, on voit apparaître la MRC, nos voisins qui ont participé de façon importante là, à cette levée de fonds-là, puis que la MRC de Robert Clich ne participe pas. Le commentaire qui a été donné, c'est qu'il devrait certainement avoir un questionnement sur l'orientation de la MRC Robert Clich, pour quelles raisons qu'on ne donnerait pas, que la MRC ne donne pas. Donc là, oui, je m'engage à aller à la MRC, certainement pour remettre la question là, dans les mains de ceux qui de tout le monde, finalement, là, pour quelles raisons qu'on ne pourrait pas participer. On verra. Ça va. Ça nous prendra un proposeur pour ce don-là. Oui. Christian. Tout le monde était pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Parfait, merci. L'autre correspondance, si je peux l'appeler comme ça, là, je l'ai placée dans cette catégorie-là, c'est que j'ai eu une rencontre avec une personne du CLD Robert Clich ainsi que le Centre local d'emploi la semaine dernière pour la concertation, un plan de concertation en immigration. Dans le fond, le but, c'est d'assurer collectivement l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes dans notre communauté, là, peu importe leur statut. Et puis, eux, ils vont faire des groupes, des comités de travail. Donc, une structure d'accueil, d'intégration fait de comités de travail. Et puis, sur le comité de travail, et puis dans la structure d'accueil, il souhaite avoir un élu qui représente la municipalité là, pour l'intégration qui concerne le secteur Saint-Joseph des Érables. Donc, c'est ça. On n'est pas obligé de choisir maintenant. Il y a encore du temps là, avant la mise en place de tout ça. Mais moi, j'ai quand même présenté ça là, en comité de travail là, aux élus pour que je puisse répondre à leurs questions et puis qu'ils commencent à y penser là, qui ça pourrait intéresser. C'est sûr, ça implique des rencontres dans le jour. Donc, il faut être disponible 2 jours à l'occasion. C'est pas beaucoup de rencontres, là, mais c'est ça. Tout simplement. Ça va, même s'il n'y a pas eu une proposition formelle de quelqu'un en particulier, compte tenu que ce n'est pas quelque chose qui nous touche directement, l'immigration, on n'est pas les 2 pieds dedans, qu'on pourrait dire, mais quand même, là, éventuellement, quand on sentira qu'on a besoin d'y être, on reviendra en se nommant une personne qui nous représentera. Ça va pour ça. Donc, on a fait un tour de correspondance, Marie-Josée. Oui, juste être sûr, là, ma présentation, elle est arrêtée. Oui, vous voyez tous, là, vous ne voyez pas d'autres feuilles? OK, je vais juste être sûr que c'est bon.
Au point 15, Aria, vote par correspondance, élection 2021. Dans le fond, en séance de travail, on a discuté de la pertinence de permettre le vote par correspondance à la prochaine élection. Il a été convenu qu'il était peu utile d'avoir ce volet supplémentaire-là, ou cette possibilité-là qui s'ajoute à notre façon de faire. Donc là, on va passer notre tour pour permettre le vote par correspondance, compte tenu que c'était ciblé pour les personnes de 70 ans et plus, puis compte tenu que de la situation de Saint-Joseph-des-Érables, ça n'a pas été retenu. Donc ça va. C'est complet, Marie-Josée, pour ça? Bien, j'ai envie qu'on fasse une résolution avec ça, là, pour être sûr. OK. Une résolution qui n'accepte rien. C'est ça qui vient dire que la municipalité là, ne va pas de l'avant avec le vote par correspondance pour les personnes de 70 ans et plus, considérant là, notre situation de population et puis de ça. Donc, ça nous prend un proposeur pour formaliser notre choix. Mélanie. Merci. Tout le monde est pour? Les contre? Ça va. Donc, il n'y avait pas d'autres Aria. Sur mon ordre du jour, il n'y a pas d'autres Aria. Est-ce que vous en aviez d'autres à ajouter? C'est la dernière minute. Non. Questions, commentaires. Est-ce qu'on a eu des questions par la poste? Par Internet? Non. Donc, au point 17, on est rendu à la levée de l'Assemblée. Donc, ça me prend un proposeur pour lever l'Assemblée. Joanie. Donc, merci pour le temps accordé à la gestion de la municipalité. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine. Merci. Bonsoir. Salut. Voilà.